Alger, le 1er décembre 1914. Moi, Georges Clemenceau, en tant que nouveau président du Conseil en exil, je vous appelle, mes chers compatriotes, à reprendre la lutte. Ne vous laissez pas mithridatiser par les promesses de prospérité au sein de la nouvelle union douanière dirigée par l'Empire allemand. Nous avons dû payer d'importantes indemnités de guerre à nos nouveaux maîtres. La France n'est plus un pays libre. Avez-vous oublié que dans un régime républicain, la souveraineté appartient au peuple et non à une instance extérieure contrôlée par un pays étranger? À Valmy, nos glorieux soldats qui ont su faire face à une Europe monarchiste coalisée contre nous. Au soir du 7 août 1914, quand nos valeureux soldats ont repris le contrôle de Mulhouse, n'avez-vous pas éprouvé une fierté retrouvée? Ce fut éphémère, mais symbolique au patriotisme fervent à notre nation. Nos militaires mobilisés sont rentrés à la maison. Les parents sont enchantés, les épouses réconfortées et les enfants soulagés. Mais votre conscience est-elle apaisée? N'éprouvez-vous pas une gêne indicible au moment d'affronter votre propre regard dans un miroir? Citoyens de France, avez-vous oublié les paroles du jeune André dans notre ancien manuel scolaire, le Tour de France par deux enfants? Au moment où son père rend son dernier soupir, voici la promesse solennelle effectuée par son fils aîné. Cher père, je vous promets que nous quitterons Strasbourg et resterons les enfants de France. Quelque peine qu'il faille souffrir pour cela. Avez-vous oublié l'horrible vision de ce poteau frontière allemand, symbolisant l'amputation des territoires de l'Alsace et de la Moselle en 1971? Vous pensez que l'on s'en sort bien? Réveillez-vous, peuple de France. Le projet d'union douanière aurait été mis en œuvre uniquement en raison des circonstances? Avez-vous oublié le développement de tests pan-germanistes à l'événement de Guillaume II? Avez-vous oublié que le publiciste Paul Den ne dissimulait pas que l'alliance douanière avec des peuples restés plus agricoles que l'Allemagne lui donnerait des débouchés élargis pour ses produits manufacturés où elle puiserait ses matières premières et ses grains? J'en appelle à l'Union nationale, à reprendre le combat et rester fidèle au message pluriséculaire de la chanson de Roland: il vaut mieux mourir à honneur qu'à honte vivre. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'est arrêtée.